Fin juin se déroulera une autre course à Bruxelles, c'est l'Urban Trail qui passera par des lieux insolites de la capitale. Oui, en juin se déroulera une autre course à Bruxelles, donc l'Urban Trail, il vient de le dire, qui passera par des lieux insolites de Bruxelles. C'est amusant, nous avons un double... mais on s'en fout. Alors James, oui, il faut qu'on compile. Hein. James est avec nous pour nous parler de cette course un peu singulière et vous êtes au Palais Royal. Vous êtes au Palais Royal, puisqu'on double tout ici. Oui, tout à fait, je vous le confirme, de Warzé, je suis au Palais Royal. Alors, l'Urban Trail, comme son nom l'indique, tu cours dans la ville et je peux vous révéler ce soir quelques lieux de la capitale qui seront traversés par cette course. Mais avant, précision d'importance, il y a une épreuve déjà à passer pour pouvoir prétendre à prendre le départ. Ah bon, et laquelle? Eh bien, c'est simple, l'objectif étant de faire découvrir la vie bruxelloise, tous les participants seront tenus de venir en voiture, trouver un endroit où se garer et enfin que la place soit gratuite. Donc déjà, ça va être compliqué. C'est impossible. Ah il y aura quasi personne sur la ligne de départ, il faut être honnête. Après cette première difficulté, on se désaltère au mannequin piece. Bon, je ne vous conseille pas d'y boire, je vous le dis franchement. Ah bon, pourquoi? Tout simplement parce que lors des repérages de la course, un des organisateurs a voulu se ravitailler au petit robinet, si vous voyez ce que je veux dire, et actuellement, il est toujours interrogé par la police. Donc, voilà. Ensuite, le passage par ce lieu symbolique, regardez la photo. Ah oui, un dinosaure, c'est l'Institut Royal des Sciences Naturelles. Ah non, ça c'est le Sénat de Warzé, c'est le Sénat. Alors, vient le moment que tout le monde attend, le passage évidemment par le Palais Royal. D'ailleurs, petit scoop que je vous livre pour l'occasion, le prince Laurent s'est inscrit à la course. Ah bon? Ah oui, ça a été pour lui évidemment le seul moyen qu'il a trouvé pour arriver à rentrer dans le palais sans se faire arrêter par la sécurité. Et il va y arriver. Allez, petite info, il est indiqué comme arrêt pipi, le Palais Royal d'ailleurs pour les coureurs, c'est une étape d'arrêt pipi. Un arrêt pipi au Palais Royal. Oui, c'est le seul trône du parcours. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit, je me suis renseigné. Au balcon, il y aura une supportrice de choix, puisque la reine Mathilde scandera avec toute la conviction qu'on lui connaît, les blessures, c'est nul, les blessures, c'est nul. Alors, Albert II organisera aussi une petite activité dans le palais qui s'appellera Toi aussi trouve ma fille cachée. Il va y avoir du monde. Mais vraiment, mais c'est complètement gratuit ça, James. Ah non, c'est pas gratuit, ça coûte 25 € de Warzé. Alors ce sera un gros événement parce que tellement de gens comme ça qui entrent et sortent à toute vitesse du Palais Royal, on n'aura plus vu ça depuis la formation du dernier gouvernement. Alors, on continue avec l'épreuve la plus ardue de la course, le passage par le Palais de Justice, évidemment. Ah bah oui, parce qu'on peut s'y perdre facilement tellement c'est grand. Ah non, pas du tout, parce que des morceaux de plafond vous tombent dessus pendant que vous courez. Vous voyez, ça rend la tâche plus difficile. Et si par miracle, vous arrivez à les éviter, vous devrez dès lors sauter entre les différentes barres des échafaudages pour arriver à vous en sortir. C'est plus une course à pied, c'est une épreuve de Fort Boyard. Vous continuez, et là, attention, évidemment, passage dans les locaux de la RTBF de Warzé. Pas évident non plus, ça. Hein. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que Sacha Daoud vous attend en embuscade pour vous demander de venir donner votre avis dans son émission sur le thème le Covid en Ukraine pendant l'Eurovision. Qu'est-ce que vous en pensez? Fouillez, fouillez, fouillez. Alors, on fuira. Oui. On fuira. Oui, de Warzé, oui. J'ai aussi omis de vous dire qu'il y aura une version sprint de cette Urban Trail, une course reliant la gare centrale à la gare du Midi, en sprint. Les coureurs devront rejoindre les deux gares le plus vite possible par les rues du centre. Ah non, pas par les rues du centre, par les voies de chemin de fer souterraines de Warzé. Enfin, c'est dangereux, il y a des trains qui circulent. C'est pour ça que je vous dis que c'est une version sprint. Essayez de réfléchir parce que... Bon, allez, ils avaient aussi pensé à une petite incursion par le ring, mais ce ne sera malheureusement accessible qu'aux personnes chaussées de basket Adidas, parce que les organisateurs veulent montrer qu'il est possible d'avoir 3 bandes qui circulent et très rapidement. Oui, donc ça change ce que je connaisse les utilisateurs habituellement. Allez, l'avant-dernière étape, non des moindres, monument emblématique, regardez ceci. Voyez? C'est pas un monument, ça, James. Si c'est un monument, c'est le nouveau stade national qui a été érigé pour l'Euro 2020. Et regardez mieux, hein. Bon, on arrive enfin, évidemment, à l'arrivée de la course qui aura lieu à l'Atomium, où vous serez accueillis par le parrain de la course, évidemment. Alors, c'est qui? C'est Stromae? C'est Angèle? Non, c'est Rocco Siffredi, parce que quand il a appris qu'on allait finir en sueur devant des boules, il a tout de suite dit oui. Franchement, ça promet, vraiment, ça promet, cette course. Oui, il y a encore quand même des épreuves cachées, horribles pour certaines d'entre elles. L'arrivée est la même que celle d'une étape du beau vélo de Ravel. Donc les coureurs devront se taper un concert de B.J. Scott et Tiff Barrow à l'arrivée.
Une course d'endurance, je vous le disais. Surtout que je vous ai inscrit de Warzé. Je compte sur vous pour y aller, hein. Comment ça m'avait inscrit, mais je ne fais plus jamais de jogging. Ah, bah justement, à votre âge est un bon moyen pour que j'arrive enfin à me débarrasser de vous. Eh ben, merci, Allez, oui. reprenez l'antenne et surtout, ne vous entraînez pas. Ne vous entraînez pas de Warzé. Merci James.